Aujourd'hui, nous parlons de la clé pour une journée réussie. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Heureux de te retrouver encore pour une capsule d'inspiration. Aujourd'hui, nous sommes avec Mathieu Desroches, qui est un collaborateur fréquent d'Exponentiel.net. Mathieu est un spécialiste en gestion du temps, productivité personnelle. C'est vraiment quelqu'un que nous apprécions énormément. Et aujourd'hui, Mathieu va répondre à cette question. Quelle est la clé pour une journée réussie? Mais juste avant, Mathieu, on organise ensemble, toi et moi, un masterclass sur justement la productivité, la gestion du temps. Alors, si tu es intéressé, eh bien, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux t'inscrire à ce masterclass. On va te donner justement des clés pour vraiment organiser ton temps, gérer ta vie pour pouvoir atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. Mais aujourd'hui, Mathieu, quel est le secret pour une journée réussie? Le secret pour une journée réussie, pour moi, c'est de se lever de façon proactive. Donc, se lever, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Se lever de façon intentionnelle, ce qui est l'inverse de probablement 80% des gens qui nous écoutent. Vous savez, je suis certain que vous allez vous identifier à cette réalité de se lever en snoozant l'alarme, en reportant l'alarme plusieurs fois, en se laissant tout de suite absorber par notre téléphone. Et là, on sort du lit, on est déjà en retard, on doit courir pour aller au boulot, pour nous préparer pour notre journée. Le secret d'une journée réussie, c'est de faire l'inverse de ça et de se lever d'une façon disciplinée, intentionnelle, proactive. Justement, moi, depuis plusieurs années, on en parle souvent, Mathieu et moi, je me lève très tôt. Et en fait, moi, j'ai l'impression que si je me lève en retard et que je ne prépare pas ma journée, disons, je ne sais pas, tu te lèves en retard et là, tu sors du lit à la course, tu te prends une douche, tu pars à courir et tu pars au boulot, j'ai l'impression que déjà la journée est gâchée. J'ai l'impression de ne pas avoir préparé ma journée. Alors, toi, comment tu es intentionnel justement pour que cette journée soit bien démarrée? Oui, bien, c'est certain, tu as parlé de préparer la journée. Bien, pour moi, un bon début de journée commence par une planification la veille. Donc moi, à chaque fois, avant de me coucher la veille, ou en tout cas avant de terminer ma journée, je vais toujours regarder mon horaire du lendemain et déterminer qu'est-ce que je veux faire pour ma journée. Et je pense même à ce que je vais faire dès mon réveil. Parce que vous savez, quand on parle d'une routine matinale ou une discipline matinale, on parle ici de la période de temps entre votre réveil et le début de votre journée de travail. Ce qui veut dire que si vous avez un job et que vous commencez à travailler à 9 heures et que vous vous levez à 6 heures du matin, vous avez comme une fenêtre de 3 heures qui est du temps que vous pouvez occuper pour faire ce que vous voulez. Et moi, je vais aller jusqu'à planifier qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur de mon 3 heures de discipline matinale. Donc, ça, c'est vraiment une clé d'être capable de savoir d'avance qu'est-ce qui nous attend. Comme ça, tu te lèves le matin et il n'y a pas, l'hésitation de, quelle est ma priorité aujourd'hui? Je vais travailler sur quoi? Qu'est-ce que je fais? Ou encore, quand tu ne sais pas quoi faire, tu vas être plus enclin à être tenté de rester au lit et tout ça. Donc, quand tu sais ce qui t'attend, et aussi, on prend pour acquis que faut que vous planifiez quelque chose que vous aimez faire. Passer du temps dans la présence de Dieu, lire un livre, faire du sport, préparer notre journée. Quand c'est quelque chose qui te motive, tu as envie de sortir du lit, en fait. Moi, Mathieu, le matin, il y a trois choses qui sont... Il y a plusieurs choses, mais il y a trois choses qui sont importantes pour moi. C'est écrire dans mon journal. Ça me permet de faire le point de la journée qui a passé. Lire la parole de Dieu et passer du temps dans la présence de Dieu. J'ai l'impression que si je ne fais pas ça, j'ai l'impression de partir sans GPS. En fait, c'est comme si je pars la journée sans guide, sans boussole intérieure. On dirait que quand je passe du temps dans la parole, du temps dans la prière le matin et que j'écris dans mon journal, ça n'a pas besoin d'être des heures et des heures, mais juste de passer un peu de temps. On dirait que c'est comme si je me booste et je m'inspire et j'ai comme un sens c'est comme si je fais un nettoyage. On prend souvent, la plupart des gens prennent une douche avant d'aller travailler. Mais le fait de passer du temps comme ça en priorité, on dirait que ça influence le reste de la journée. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Je fais pareil également. Moi, 2 éléments que j'aime bien faire quand je me lève et que je considère que ça donne positivement le temps à ma journée, c'est évidemment un temps de dévotion et aussi de l'activité physique. Pour moi, c'est... Et dépendamment du temps que j'ai, j'aime aussi inclure un moment de lecture. Par contre, ça, je ne suis pas capable de le faire tous les jours, dépendamment de si j'ai une grosse journée devant moi. Mais faire du sport et passer un temps de dévotion,
Ça, pour moi, ça donne vraiment le ton à ma journée. Et lorsque ces deux activités-là sont faites, on dirait que tu es prêt à affronter n'importe quel défi. Il n'y a rien qui semble trop gros, trop intimidant. En fait, tu es prêt, tu es motivé et ça, c'est vraiment une des clés là, pour avoir une journée productive. J'entends les gens qui disent « Ouais, mais moi, je suis fatigué le matin, j'arrive pas à me lever, je voudrais bien, mais… » Qu'est-ce que tu dis à ces personnes? Je crois que tout commence évidemment par notre discipline au niveau de nos heures de coucher. Hein? C'est certain, quand on parle de se lever de façon proactive, bon, c'est sûr qu'il y a les gens, la catégorie des lève-tôt comme toi. Luc Dumont est un lève-tôt. Hein? Toi, tu te lèves Oui, mais c'est connecté à l'heure où je me couche. Exact, mais c'est ça mon point. C'est que, dépendamment, il y a des gens qui vont se lever très tôt, mais d'autres, moi, par exemple, je ne me considère pas comme un lève-tôt. Je me lève vers 6h30, 7h. Mais par contre, quand je me lève, je suis proactif. J'ai un bon réveil. Mais tout ça commence par tes habitudes de sommeil. Peu importe à quelle heure tu te lèves, l'important, c'est de calculer combien d'heures de sommeil j'ai besoin pour être pleinement reposé. Et ça, il y a plein d'études qui ont été faites sur le sommeil. En moyenne, c'est plus ou moins 7 à 8 heures de sommeil par nuit qu'on a besoin. Donc, la clé, c'est ça. Si tu veux avoir un réveil en douceur, que ça soit moins pénible, comme tu mentionnais, il faut que tu aies bien dormi. C'est certain que si tu t'es couché à 2 heures du matin et que tu essaies de te lever à 6 heures le lendemain pour te discipliner, prier et tout, ça va être difficile. Là. Mais en fait, moi, une des choses que j'aime dire, Mathieu, c'est la valeur du temps. On parle de gestion du temps, la valeur du temps. C'est-à-dire que si on prend 2 heures, tu prends les 2 heures de 22 heures à minuit. Disons que j'emprunte ce 2 heures-là pour regarder un film sur Netflix. 2 heures, un film sur Netflix. À la place, je reprends ce 2 heures-là, je vais me coucher à 22 heures et je me lève 2 heures plus tôt le matin et je prends le même 2 heures qui n'ajoute rien à ma journée, mais 2 heures, mais cette fois-ci, le matin, je prends du temps pour faire du sport, passer du temps à la présence de Dieu ou lire un bon livre ou quelque chose. Les mêmes 2 heures, mais à la fin, ça ne donne pas le même résultat. Donc, pour moi, je trouve que c'est une bonne façon de réussir ta journée en commençant en faisant des choses et aussi remportant des victoires. Tu commences ta journée en remportant des victoires. C'est le principe, la fameuse illustration, en fait, comme une course à pied ou course automobile, c'est le coureur, pour gagner, pour finir en première place, doit avoir un bon début. Un courseur qui n'a pas un bon début va faire une course de rattrapage. Il va être derrière les autres. Il va passer tout le temps à essayer de rattraper, de prendre les devants. C'est un peu le même principe. Mal commencer sa journée t'amène à être en retard sur ton horaire, sur ce que tu voudrais faire. Et cette heure que tu as perdue le matin, malheureusement, tu ne la retrouveras pas. Donc, pour moi, c'est comme un sentiment de quand je ne me lève pas de façon proactive, j'ai l'impression d'être en retard sur ma journée. C'est excellent. Donc, Mathieu, la clé pour une journée réussie, c'est un bon départ et de faire les bonnes choses le matin. D'ailleurs, je pense que tu vas nous parler un peu de toutes ces choses-là dans le masterclass. On va parler un peu de comment réussir sa journée et réussir sa gestion du temps. Ouais. Oui, en fait, on va aller beaucoup plus large que la discipline matinale. Dans le masterclass, on va parler de vraiment quelles sont les étapes importantes pour pouvoir optimiser son temps. Donc, ça va aller beaucoup plus large. Pour moi, la discipline matinale fait partie d'une saine gestion du temps. Mais dans le masterclass, on va vraiment vous partager certains principes et des étapes à suivre surtout si vous voulez avoir une meilleure gestion de votre temps. On te donne rendez-vous dans ce masterclass. Tu vas dans la description de cette vidéo. On veut te voir. On aimerait ça être là. L'objectif, c'est vraiment de t'équiper et de t'aider. Alors, tu vas dans le lien et tu t'inscris à ce masterclass. Si cette vidéo t'a inspiré, s'il te plaît, mets un like. Ça nous aide à atteindre encore plus de gens sur YouTube. Abonne-toi à notre chaîne, on a des centaines et littéralement des centaines de vidéos. On a d'autres vidéos avec Mathieu Desroches qui apparaissent en ce moment au haut de ton écran. Merci Mathieu Desroches d'être là avec nous et on te dit, sois exponentialisé.